En tout cas, la mission que je me suis donnée avec les Growth Games aussi, c'est d'éduquer le monde. Puis de leur dire, un CRM, là, c'est pas une dépense. Là. C'est un investissement net, carrément. Le marketing, des fois, on est sur du long terme, du moyen terme, du court terme, quand on fait des bonnes shots. Là. Mais un CRM, c'est live, le retour sur investissement, tout de suite. Ouais, puis ça réduit, ça te libère tellement de temps. Ce que j'ai mentionné dans mon infolettre hier, justement pour annoncer le Facebook Live, c'est quoi? C'est bon, moi je prends ActiveCampaign, j'ai le plan pro, ça me coûte 1000$ par mois. Pour du monde, moi quand j'ai commencé à bloguer, c'est rare que tu commences à bloguer et que tu me dis, moi je vais mettre 1000$ par mois dans un software. C'est sûr que quand tu commences le plan light, le moins cher, c'est comme fat job. 12, 13$, 15$, ça fait job. Sauf que plus que ça avance, mais c'est pas long que c'est rentable, dans le sens que moi je peux faire 2 ventes de plus par mois, puis I'm good. Fait que c'est pas difficile tant que ça à rentabiliser, puis le nombre de temps que ça sauve, c'est incroyable. Puis tu peux intégrer toutes ces différentes plateformes-là pour qu'ils se parlent les unes avec les autres. Nous autres, on utilise beaucoup Zapier pour justement faire en sorte que quand telle automatisation part, ça envoie un webhook. Ce webhook-là s'en va chez Zapier. Zapier, que tu peux plugger avec n'importe quel logiciel, que tu peux renvoyer un autre hook sur ton serveur, que tu peux envoyer un email, que tu peux envoyer... Fait que tout se fait de façon automatisée. Puis nous autres, c'était un de nos problèmes l'année passée, dans le fond, la gestion des questions en lien avec les abonnements de nos services. OK. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais ça prenait comme 5-6 heures par semaine. Ouais, c'est 250 heures par année. C'est gros, là. Ouais. Tu sais, prends ça, paye un salaire là-dessus, puis écoute, ça vaut la peine. 15 000$ vite, demain. Exact. Fait que là, tous les formulaires de désabonnement, bon, ben, c'est des Google Forms. Le Google Form s'envoie, ça se pogne dans Zapier. Zapier se pogne dans ActiveCampaign. ActiveCampaign part une séquence d'automation, confirme les affaires, envoie les rappels à la personne. Fait que c'est tout Stripe, même principe, quand il y a des cartes de crédit qui passent pas, quand il y a des cartes de crédit qui sont périmées. Avant, webhook, ActiveCampaign, tout se parle, il n'y a jamais de problème. Ça, combien de personnes que je vois qui font pas leur booking, mettons là, t'es un coiffeur, t'es un tatoueur, t'es dans l'industrie du service, qui est même pas du high ticket, on parle même pas au monde geek là, qui ont des agences, on parle de n'importe qui offre un service. Ton booking se fait pas de façon automatisée. C'est ridicule. What the fuck? Calendly, en plus, tu peux faire des paiements là-dedans, man. Calendly, les chatbots sur Messenger qui s'intègrent avec ton Calendly. Tu peux faire les paiements sur ton chatbot sur Messenger. Tu peux faire tes paiements dans ton Calendly. Mais le problème, c'est quoi? Faut que tu payes un petit peu. Ouais. C'est ça. Hey, yo! Ouais, c'est sûr que si tu payes quelqu'un comme nous, par exemple, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu calcules ton retour sur investissement. Des fois, ça prend 3, 4, 5 mois, voire 6 mois avant que tu aies un retour sur investissement. Mettons que tu me dis, je veux une petite automatisation de Calendly, là, whatever. Puis là, je te dis, OK, c'est 1000$. Tu sais, avec un ManyChat, puis tout ça, ça fonctionne. Fait que là, c'est sûr que la personne va dire, OK, mais ça se peut que ça me prenne 6 mois avant d'avoir mon retour sur investissement. Mais tu connais-tu beaucoup de choses que quand tu investis 1000$, tu as un retour sur investissement en 6 mois? Tu sais, je veux dire, que tu places de l'argent en REER ou whatever, là, ton retour sur investissement est sur 12 ans. Tu sais, avant de doubler ton cash. Tandis que des automatisations, tu peux doubler ton cash en 1 mois, en 2 semaines. Tu sais, je veux dire, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Tandis que, même si on fait du marketing, je sais que des fois, le marketing, c'est une long run. Là. On investit beaucoup sur notre brand à nous, puis je suis très loin d'avoir récupéré encore cet argent-là. Là. Puis ça date du mois de juin. Sauf que j'ai une croissance, puis ça se passe bien. Tandis que du business automation, des sales automation, sauver du temps, c'est live. C'est du profit pur, là, dans le fond. Ouais. Là. Chaque heure que tu mets pas à faire quelque chose, c'est une heure que tu gagnes. Exact. Quand tu es ton entreprise, c'est quoi ta currency numéro 1? C'est ton temps. C'est ça. C'est ton temps toi, c'est le temps de tes employés. Ouais. Oui, l'argent, c'est un levier que tu peux utiliser, mais ta ressource principale, c'est le temps, tu sais. Surtout Absolument. quand tu es en service. Ah oui. Fait que tu sais, chaque heure que tu passes à gosser, c'est pas une heure que tu factures. Exact. Puis si tu pourrais t'overbook, tu peux monter tes tarifs. Absolument. Fait que chaque heure que tu passes à gosser, non seulement c'est pas une heure que tu bookes, mais c'est une heure que tu bookes pas moins cher que ce que tu pourrais à booker. C'est en plein ça. C'est ça. C'est exactement ça. Puis il faut se rentrer ça dans la tête. Écoute, je trouvais ça drôle à cause que sur je me rappelle plus sur quel podcast est-ce que je disais ça, mais je parlais du processus. C'était avec Mathieu Desroches, que lui il parle de productivité. Ouais, je l'ai écouté avant hier. Il était très écœurant son podcast. Pour vrai, son histoire est vraiment cool. N'importe qui écoute présentement. Les 2 derniers podcasts, celui avec Patrick Leroux aussi la semaine passée, très solide. Je donne une conférence
samedi à Saint-Hyacinthe pour Patrick. Ça va être vraiment cool. Mais bref, fait que dans la conférence avec Mathieu, dans le podcast avec Mathieu, je parlais de mon processus de booking de consultation. C'était fait avec PayPal. Il y a 3 semaines de booking que personne n'a pris encore, là, je sais pas trop. Là. Il y a des gens qui m'ont écrit après. Ah, tu vas avoir de la job. Ah, mais c'est pas grave, je vais le faire, ça me fait plaisir. Il y en a qui n'avaient pas de consultation dans leur deal. Fait que j'en ai-tu une? C'est surtout ça qu'il fallait. Il aurait fallu que je me fasse une automation dans mon système. Ouais, exact. J'ai-tu une? Fait que ça, c'est les CRM. T'as mentionné plusieurs choses, juste faire un petit recap rapidement. Fait que toutes tes informations à même place pour ton client. Ça te permet de faire en sorte que tout le monde dans ton équipe sait what's going on avec cette personne-là. On est rendu où dans le deal? Tu peux estimer la valeur du deal. Dans Pipedrive, tu peux estimer la probabilité de chance que tu vas gagner ce deal-là. Je peux te faire une parenthèse là-dessus? Une prévision financière, oui, vas-y. Dans le fond, je sais que si j'ai 20 personnes qui downloadent mon e-book, je vends pour 20 000 $ de mandat. Okay. Parce que j'ai rentré mon marketing dans mes ventes, qui fait que maintenant, je suis arrivé avec un calcul mathématique parce que j'avais une colonne dans mon CRM qui était e-book. Puis après ça, veux pas, c'est des stats. Fait que sur les 20 personnes qui downloadaient mon e-book, les gens avançaient dans mon processus de vente. Puis là, je savais que, OK, boum, fait que mon e-book, qui me coûte 5$ pour que quelqu'un le download, en réalité, me rapporte à peu près $100. À toutes les fois que quelqu'un download. Fait que bref. Fait que ça donne des meilleures informations pour être capable d'informer tes dépenses de marketing. C'est en plein ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas juste envoyer des messages, recorder des appels. C'est un paquet d'affaires. Tu as mentionné le lead scoring également. Le lead scoring, moi, je m'en sers plus ou moins. Je devrais, je sais, c'est ça ma to-do, mais là. Hein? Est-ce que tu es capable de faire un lead scoring sur différentes variables ou tu en as juste une dans ça prend Autopilot. Ça prend Autopilot. Ou ActiveCampaign. Dans le fond, ça prend un logiciel de marketing automatisé. Fait que si je peux en nommer une coupe, tu as ActiveCampaign, tu as Autopilot, puis là, si on va dans du plus haut de gamme, puis je pense que ça vaudrait peut-être la peine de parler des 3 types de CRM. Tu as HubSpot, tu as Pardot, tu as Salesforce, tu as Marketo, bref, tu en as une coupe. Mais aussitôt que tu as un outil de marketing automatisé, que tu envoies un courriel à quelqu'un, puis que la personne, elle clique sur le courriel pour aller sur ton site, est tracké. Puis à partir de ce moment-là, tu peux la scorer sur tout ce qu'elle fait. Avec tes courriels, avec ton site. Même si tu as un chat sur ton site, par exemple, un chatbot, puis là, tu vois que la personne est rendue plus loin dans le chatbot, genre qu'elle là, elle est rendue qu'elle dit qu'elle veut une Audi A4, par exemple. Mais là, tu peux augmenter le scoring de cette personne-là, puis dire, écoute, elle est vraiment en période d'achat en ce moment, là. Appelez-la, faites quelque chose. Ouais. Puis ça, je pense que tu peux... Parce que dans ActiveCampaign, on peut faire des scores par intérêt, comme exemple sur la tranchée. On parle d'email marketing, on parle de pub Facebook, on parle de création de contenu. Fait qu'on pourrait avoir comme 3 champs. Chaque fois que tu t'en vas sur une catégorie du blog, on incrémente en fait ton intérêt vers cette catégorie-là. Quand tu dépasses un certain seuil, ça t'envoie un courriel, ça commence une séquence. Exact. Ce genre de contenu-là, ce genre de choses-là. Et ça s'intègre, comme que tu as mentionné, avec toutes les autres crises de patente que tu peux imaginer, que ça soit SMS, que ça soit des présences en magasin. Donc, si les gens... il y a des bornes pour être capable de détecter lorsque les gens viennent chez toi, ou encore tu peux utiliser le Wi-Fi de ton édifice pour être capable de tracker le monde quand ils viennent chez toi. Ça peut se plugger dans ton CRM aussi. Fait que tu sais, les possibilités sont vraiment... il y a beaucoup de possibilités. Oui, puis ils sont rentables. Puis c'est rentable. C'est ça, parce que... Mais il y a 2 volets là-dedans. Tu as le volet ramasser du data. Ça, c'est cool. Mais c'est pas rentable. Il y a le volet utiliser le data. C'est là que ça commence à être rentable. C'est une chose de savoir de tracker le monde, c'est une autre chose de l'utiliser. Je peux te challenger là-dessus. Je travaille avec une compagnie d'assurance que je commence à travailler, que je nommerai pas dans le fond. Puis eux autres, la valeur de leur entreprise, c'est principalement dû à leur fichier client. Dans le fond, il y a beaucoup de compagnies comme l'assurance, par exemple, ou les finances que, oui, tu fais de l'argent sur tes clients, mais pas tant. Dans le fond, ce qui vaut cher, c'est le fait que tu as des clients, puis que vu que tu as des clients, veux pas, tu as leur courriel, tu as leur numéro de téléphone, tu as leur intérêt, tu sais, s'ils ont une voiture, tu sais, je veux dire, tu as tellement d'infos que ces compagnies-là prennent la valeur juste à cause de leur base de données. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de scaler avec leur équité. Justement, les SaaS, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de SaaS, des logiciels comme Pipedrive, tout ça, qui sont short, là, qui font pas de profit nécessairement, mais comme Pipedrive, exemple, ils ont 90 000 utilisateurs, par exemple. 90 000 business qui l'utilisent. Imagine le data qu'ils ont sur toutes nous autres. Tu sais, ils savent que, moi, je fais tant par année. Ils savent que c'est quoi mon type d'entreprise. Je suis en marketing, je suis en consulting. Parce qu'ils te posent toutes ces questions-là au début, là.
Puis là, il continue de te traquer. Qui fait qu'éventuellement, ben, une business comme un autre SaaS pourrait dire, ben, moi, je vais acheter Pipedrive parce que je sais que Pipedrive, ils ont 90 000 clients, puis là-dedans, il y en a 6 000 qui sont en construction. Puis moi, je veux vendre un produit à ces gens-là. Puis là, les compagnies scale de cette façon-là. Fait que, c'est ça. En gros, le data, il y a vraiment une valeur que tu peux même emprunter de l'argent par rapport au data que tu as maintenant. Puis ouais, effectivement. Puis dans le secteur de financier, l'assurance, c'est toute la gestion du risque. C'est ça. Plus que tu as de données sur ton client, plus que tu es capable de prendre des bonnes décisions en fonction de combien prêter, quel type de projet cette personne-là pourrait leverager. Fait que, ouais, puis c'est vrai que le data a une valeur intrinsèque de valorisation. C'est comme, mettons, quand tu as une agence web, ben, tu n'as pas vraiment de produits. Qu'est-ce que tu as? Tu as une liste de clients. C'est ça. C'est la seule affaire que tu as qui vaut quelque chose. C'est ça, exact. Tu as des process, mais tout le monde les a, ces process-là. Ouais. Fait que, effectivement, c'est sûr que moi, je le voyais dans un angle de, mettons, là, quand je travaillais pour Voyage Arabais ou présentement pour La Tranchée, il y avait il y a comme une espèce de philosophie en marketing qui est track everything, stats. Faut que tu saches toutes tes métriques, toutes tes KPIs. Puis moi, j'ai jamais été un gars de KPI. Oui, tu sais, je connais les stats, je suis bon en maths, je sais ces affaires-là. Mais je sais pas c'est quoi mon churn rate, je sais pas c'est quoi mon lifetime, average lifetime value pour un client. Je sais pas c'est quoi mon taux de conversion du trial sur le up. Puis, parce que quand tu es un entrepreneur, il y a juste tellement de choses sur lesquelles tu es capable de te concentrer en même temps. Tu n'es pas capable de tout faire. Impossible. Fait que maintenant que tu te dis, il faut que je connaisse tous ces chiffres-là en tout temps. Ben, ça t'enlève de l'énergie pour mettre sur autre chose. Fait que, oui, les data, faut que tu les ramasses. La valeur va vraiment être quand, pour être capable de les monétiser sans vendre, ça va vraiment être quand tu vas les utiliser pour être capable de mettre des choses et des actions concrètes. Mais ça prend du temps à faire ça. Absolument. Et c'est tout le temps une question de coût d'opportunité aussi. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi que les gens vont pas se lancer dans les CRM plus vite. Dans le sens que la personne, t'es coiffeur, t'en as besoin d'un système de booking, puis t'en as besoin de quelque chose pour relancer. Tu sais que ton client, là, il a besoin d'une coupe à toutes les 2 semaines, ou à toutes les 3 semaines, ou à tous les mois. Tu pourrais le relancer automatiquement avec un calendrier et paye en ligne sur son téléphone. Tout ça pourrait se faire. Mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que faut que tu coupes des cheveux. Absolument. T'as d'autres choses à faire. Ouais. Ben, écoute, je peux faire un parallèle avec ça parce que j'ai une amie à moi qui est dans le domaine de l'esthétique. Puis ça fait longtemps que sa business, ça roule. Vraiment, ça fait un bon bout de temps. Puis, tu sais, on regardait comment elle pouvait faire plus de cash parce que veut pas, cette personne-là travaille dans son entreprise et non sur son entreprise. Fait que j'ai dit, ben, dans le fond, on vend des leads. Tu sais, la fille, elle vient pour se faire ses cils, là. Proposer à la fin, écoute, t'aimerais-tu ça avoir, je sais pas, du spray-tan, mais elle en fait pas. Ah ouais, ça m'intéresse. Tu connais-tu quelqu'un? Oui, je connais José, elle fait du spray-tan. Puis si elle avait un CRM, ben c'est qu'elle pourrait dire, OK, mais je sais que telle cliente, là, elle voudrait telle affaire. Puis après ça, c'est que tu peux vendre tes leads. Puis la valeur d'un prospect en ce moment, c'est super élevé, là. Tu sais, même si c'est un spray-tan, je sais pas, c'est 30$, je sais même pas combien ça vaut, mais tu peux vendre le lead 100$. C'est tout que tu sais comment ça vaut. Ah, écoute, je suis bronzé bien raide en ce moment. Mais en gros, c'est que tu peux tellement capitaliser sur ton fichier client, même si tu en as 150 en esthétique. Parce que ces gens-là, ils ont d'autres besoins connexes à se faire les cils, que toi, tu fais pas d'ongles, ben vends tes prospects, dirige-les ailleurs. Fais-toi comme toi, tu fais, en fait. C'est que toi, tu fais du affiliate marketing de façon automatisée sur les internets. Mais un CRM va t'aider à faire ça, mais de façon offline. Puis là, tu peux vraiment capitaliser au maximum sur ta clientèle actuelle. Puis on s'entend, dire José fait du spray-tan, puis spray-tan te donne 100$ de kickback parce que ta cliente va l'avoir, c'est du profit net, là. C'est que tu as déjà un client actuel qui te rapporte déjà de l'argent. Puis là, dans le fond, tu fais juste un 100$ de plus à passer à pas que l'autre côté. Exact. Ça coûte rien. Ça coûte rien à part implémenter un CRM. Tu sais, fait que ça, là, il y a tellement de solutions comme ça que les gens peuvent faire, mais c'est sûr, c'est pas super sexy. Le monde travaille souvent dans leur entreprise parce qu'on le sait, je pense que 80% des business, c'est 20 employés moins ou quelque chose comme ça. Puis souvent, on manque de temps. Ce que j'ai décidé de faire, qui est un gros risque, c'est au mois de juin, je me suis assis avec mon partenaire et j'ai dit, man, on se monte un système de malade. Tu sais, genre, on le pousse au maximum. On se monte un CRM avec du data en fou. On fait du marketing automatisé. J'ai écrit 110 000 mots en 6 semaines. Je veux dire, j'étais freak ben raide, là. Puis ça a marché. J'ai un petit fichier client. J'ai comme 350-400 personnes, mais je sais que
Paul aime les CRM puis le Martech, mais le lead gen, il en a rien à foutre parce qu'il consomme zéro contenu là-dessus. Fait que là, je suis vraiment en contrôle de ce fichier client-là, puis ça me permet d'avoir une croissance super contrôlée en ce moment, puis travailler vraiment sur ma business, puis d'engager des gens pour m'aider dans les opérations, parce que ça, je suis nul là-dedans. Mais en gros, c'est... C'est ton force. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est la croissance, mais je pense vraiment que... Écoute, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, mais le plus gros retour sur investissement que tu peux avoir en ce moment, c'est d'exploiter tes clients actuels, même si tu en as 20, puis de travailler là-dessus avant de développer et faire de la croissance.